Bien, bonsoir. Donc, Catherine Marquenet et Mathilde de Souef sont vos serviteurs de la soirée pour vous présenter l'année de première et plus particulièrement les enseignements de spécialité. Et pour le faire le mieux possible, comme dans des conditions réelles, nous avons nos collègues de spécialité qui nous accompagnent dans cette visio et qui, au fil du diaporama, apporteront les précisions qu'ils trouvent nécessaires, puisque ce diaporama est volontairement court pour laisser de la place à la discussion, sachant que de toute façon, vous retrouverez le diaporama complet sur le site du lycée. Donc, nous vous souhaitons une bonne visio. N'hésitez pas s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Nous avons également la présidente de la FCPE qui fait le parent cobaye pour s'il y avait des explications pas très claires pour nous interpeller de suite. Bien. Oui, je vais... Alors, la scolarité au lycée, après la seconde, 3 filières possibles. La filière générale, la filière technologique et la filière professionnelle. Donc, en seconde, on a un tronc commun avec de l'accompagnement personnalisé, plus éventuellement des options. En première, on a le tronc commun, 3 spécialités, de l'AP et éventuellement des options. Et en terminale, on passe de 3 spécialités à 2 spécialités. À la fin de la seconde, donc on a ce choix sur les 3 voies. On va parler essentiellement de la voie générale et de la voie technologique, sachant que la voie professionnelle est plus au cas par cas. Et en règle générale, on rencontre les familles pour accompagner le jeune vers sa réorientation ou son changement d'orientation. Donc, les enseignements de spécialité. Continue, Catherine, c'est bon. Ben non, faut que tu avances. Ah oui, pardon. Encore un peu. Il faut arriver aux enseignements de spécialité. Les élèves de la voie générale donc choisissent d'approfondir progressivement leur profil d'études grâce au choix des enseignements de spécialité. Selon les établissements, il y a plus ou moins de choix. Nous sommes un établissement qui offre un peu plus de choix que la moyenne. Donc, on vous précisera les choses. En première, 3 enseignements de spécialité à 4 heures, ça fait donc 12 heures. Et comme on passe en terminale à 2 enseignements de spécialité, c'est 2 fois 6. Donc, vous aurez le choix, quand vos enfants auront le choix entre les mathématiques, alors il n'y a pas d'ordre ni de hiérarchie dans ce qui est annoncé, les mathématiques, la physique, chimie, sciences et vie de la Terre, sciences économiques et sociales, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature, philosophie, langue, littérature et culture étrangère et régionale, sachant qu'ici 2 offres en anglais et en espagnol. Seul établissement a proposé a priori l'espagnol. Numérique et sciences informatiques, sciences de l'ingénieur, littérature, langue et culture de l'Antiquité, nous ne l'offrons pas ici. Art, que nous n'offrons pas non plus, et biologie et écologie que nous n'offrons pas non plus, qui est en lycée agricole. Pour les enseignements optionnels, l'EPS disparaît à la rentrée
2022 à la demande des professeurs. L'option a changé de visage et ne laisse plus tellement de pratiques pour les jeunes. Donc les collègues ne s'y retrouvant pas et les jeunes sans doute un peu moins, c'est un abandon. Au lycée, on finira pour l'année de terminale, mais on s'arrêtera là. Alors, donc pour les options, nous aurons toujours le latin. Et en terminale, au latin s'ajoute droit et grands enjeux du monde, mathématiques expertes pour ceux qui auront suivi en première l'enseignement de spécialité mathématiques, et mathématiques complémentaires pour ceux qui veulent encore garder un peu de mathématiques. Sachant que ces trois options sont à 3 heures chacune. Pas nécessairement toutes cumulables. Les emplois du temps étant compliqués à faire, il y aura au niveau des options, des choix à faire. Tout ne sera pas permis, le cas échéant, mais on n'ira pas au-delà de ce que la règle permet normalement. Donc, toujours à la rentrée 2022, on a encore la série le fonctionnement du système en série, donc il y a la voie technologique. Pour ce qui est du lycée Nicolas Appert, nous avons la STHR et la STI2D, sachant que si des élèves veulent, par exemple, une première STMG ou STL, il faudra qu'ils changent d'établissement. On va passer rapidement sur les enseignements du tronc commun parce que vous pourrez retrouver le diaporama sur notre site. Je pense qu'il est préférable de profiter de la présence des professeurs de spécialité pour que vous puissiez, via le chat, avoir un échange. Donc, ça commence mal parce que avec les cas de Covid, on n'a pas nécessairement tous ceux qui étaient prévus comme intervenants. Donc, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Ce sera sans présence d'un collègue retenu au fond de son lit. Donc en termes de contenu et de compétences, on est sur la compréhension du monde contemporain avec des analyses des relations internationales et les enjeux politiques, économiques et sociaux actuels par l'histoire-géographie. Bien évidemment, pour y trouver un intérêt, il faut faire preuve d'un esprit critique, de curiosité, avoir envie de rechercher, de faire des recherches, de travailler en groupe. Ça demande à apprendre à argumenter, apprendre à discuter, puisque l'idée aussi est d'acquérir des performances à l'oral. Donc, pour les prérequis, effectivement, le travail en groupe, la curiosité, s'intéresser et suivre l'actualité. Alors, effectivement, un jeune qui ne veut pas regarder l'actualité, ni la lire, ni il va se mettre en difficulté puisque c'est un des axes forts de cette spécialité-là. Et puis, effectivement, savoir mettre en lien les informations qu'on peut recueillir, faire des ponts entre le passé et le présent, et pourquoi pas réfléchir à l'avenir. Et donc, pour ça, bien évidemment,
il faut avoir un esprit de synthèse qui peut être intéressé par cette filière-là, par cette spécialité-là. Tous ceux qui s'intéressent au niveau du supérieur à ce qui est politique, économique, droit, journalisme, sécurité, défense. Mais vous verrez qu'un certain nombre de spécialités, d'enseignements de spécialité peuvent concourir aux mêmes projections dans le supérieur. Alors, humanité. Oui, décidément, il faut commencer par. Oui, non, mais bon, on est désolé hein, sur l'absence de certains collègues, mais nos élèves n'y échappent pas, mais nos collègues non plus. Donc, on espère tous les uns les autres éviter le Covid, mais c'est pas toujours le cas. Donc, humanité, littérature et philosophie. En termes de contenu, 2 axes en première, les pouvoirs de la parole et les représentations du monde. En terminale, c'est la recherche de soi et les expériences contemporaines. En termes de prérequis, il faut avoir envie d'approfondir sa culture générale. Effectivement, celui qui n'est pas curieux, celui qui n'a pas envie de lire, sera en difficulté sur cet enseignement de spécialité. Il faut avoir la volonté de comprendre et d'analyser le monde qui nous entoure, ainsi que les enjeux de ce qui se passe. Et puis, il faut aussi aimer les textes littéraires et philosophiques et s'intéresser effectivement aux différents courants philosophiques. Au niveau du supérieur, beaucoup de portes là aussi ouvertes, à peu près d'ailleurs c'est semblable à l'enseignement de spécialité vu précédemment. Tout ce qui est sciences humaines, sciences politiques, journalisme, métier du droit, communication, psychologie, art et culture et médecine. Et on va passer aux langues, littérature et culture étrangère. Et il y a bagarre. Alors, il faut savoir que heureusement, malheureusement, on n'a pas à en juger, mais ceci dit, on sait très bien qu'on a certains de nos élèves qui aimeraient pouvoir faire les deux, or le texte ne le permet pas. Donc, nous avons ici langue anglaise et langue espagnole. Donc, Madame Étienne va commencer par l'anglais et Madame Lénichelet et Delpech-Barrière, elles sont venues en force, continueront avec l'espagnol. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Donc, je vais représenter les 3 professeurs que nous sommes en première spécialité, Madame Vienner, Madame Pifto et moi-même, en sachant qu'il y a aussi 2 enseignants en terminale, en spécialité. En commençant par vous rappeler que vos enfants auront 4 heures d'anglais en première spécialité, puis 6 heures en terminale à ajouter au tronc commun. Donc peut-être que vos enfants doivent se préparer à cette idée qu'ils ont 6h30 d'anglais en première, 8 heures en terminale. Donc la question à se poser d'abord pour le choix de la spécialité de langue, c'est suffisamment de goût pour la matière et peut-être aussi déjà de bons résultats, ou du moins la capacité à progresser en première et en terminale. C'est une spécialité qui est très demandée au lycée Nicolas Appert, puisqu'on a 3 groupes pleins cette année, donc un petit 70-80 élèves. Au niveau du programme, en l'occurrence, les élèves auront accès à tout un tas de connaissances, puisque l'idée est d'approfondir et d'élargir ce qui peut être fait en tronc commun. Donc, un travail notamment sur les 9 arts, des comics à la littérature classique, de la photographie ou à l'étude du jazz.
du travail sur les médias, l'histoire et les civilisations dans tout le monde anglophone, et puis évidemment un travail approfondi sur la langue plus complexe. En termes de compétences, comme dans toutes les spécialités, en vue de la préparation des épreuves au baccalauréat et aussi pour le post-bac, les compétences travaillées seront donc la prise de parole en public, un travail sur l'argumentation écrite, un travail sur l'esprit de synthèse, la recherche de développer le goût de lire chez les élèves et leur ouverture d'esprit, bien évidemment, et beaucoup de travaux de groupe, une pédagogie de projet. Il est à noter qu'en spécialité langue, les élèves seront amenés à lire 2 œuvres intégrales, romans, recueil de nouvelles en première. Donc vos enfants doivent se préparer à cette idée d'avoir accès non plus à des textes courts, mais à des œuvres complètes. Le programme se décline en 2 thématiques en première, imaginaire et rencontre en anglais, et 3 en terminale. Et le niveau visé sera le niveau C1, c'est-à-dire le niveau le plus élevé attendu pour le passage d'un examen en France, utilisateur autonome. En ce qui concerne les coefficients, il faut aussi que vos enfants soient conscients de la place des matières de spécialité dans leur stratégie pour obtenir les examens. En langue, ils passeront un oral et un écrit aux 2/3 de l'année de terminale, affectés d'un coefficient 16 sur 100, doublé du grand oral au mois de juin, coefficient 10, basé sur les 2 spécialités croisées. Donc on arrive à un total d'un coefficient 26 sur 100 par le choix d'une spécialité. Et puis, si cette spécialité est abandonnée au terme de l'année de première, à son détriment, mais pour le choix des 2 autres spé que vos enfants avaient en classe de première, coefficient 8 et non 16. Je voulais aussi préciser que les collègues avaient organisé un certain nombre de sorties cette année, donc pour développer l'ouverture d'esprit, les connaissances culturelles hors les murs de vos enfants. Donc un certain nombre de sorties théâtre, on est allé au festival géopolitique, au festival Utopial, on est allé voir la pièce adaptée du roman de Martin Eden aussi, au Bionique, voir l'adaptation de West Side Story au Gaumont, etc. Et puis on va terminer sur les ouvertures possibles par ce choix de spécialité pour le post-bac et pour la vie professionnelle. Le journalisme, le marketing, la communication, les sciences politiques, le droit, l'hôtellerie-restauration, les études littéraires, bien évidemment, le commerce, le management. Voilà. Donc on vous invite à relire le diaporama qui est disponible sur le site du lycée et puis aussi peut-être, pourquoi pas, venir nous rencontrer aux portes ouvertes le samedi 26 février. Voilà. Merci pour votre attention. Bonne soirée. Donc, présentation maintenant de l'espagnol. Non, c'est parce que le micro est là. Et regardez. Voilà. Bonsoir. Donc, nous venons à 2 professeurs parce que nous intervenons les 2 en classe de terminale. On a fait ce choix-là dans notre discipline de façon à offrir différents aspects et puis différentes les pédagogies, différentes parties du programme, on dira. Alors nous, on va commencer d'une façon un petit peu différente. Moi, je vais commencer par l'intérêt de faire de l'espagnol. Parce qu'évidemment, vous avez l'anglais qui est la langue internationale, ça on peut pas aller contre, mais on va essayer de vous montrer aussi l'intérêt de notre discipline. Donc tout d'abord, c'est quelque chose de rare, comme avait dit Madame le proviseur. Nous sommes le seul établissement public de la région à présenter cette spécialité. Donc, ce serait une spécificité pour Parcoursup de par la rareté de notre spécialité. Première chose. Ensuite, nous intervenons évidemment au niveau du supérieur sur les mêmes cursus qu'en anglais. Et nous avons, avec nos 8 heures en spécialité terminale, j'entends le tronc commun aussi, une véritable possibilité d'avoir un bon niveau en espagnol. Sachant que dans le supérieur, l'anglais sera pratiqué. On mettra vos enfants dans un monde anglophone, c'est évident. Nous, ça vous laissera la possibilité dès maintenant d'avoir un très bon niveau dans une autre langue. Donc, au niveau des débouchés, bien évidemment, les facs de langue, mais aussi tout ce qui est parcours droit international, Sciences Po, les prépas, c'est très recherché évidemment de dominer 2 langues à un bon niveau, les instituts de journalisme et les écoles de commerce. Donc,
Quoi vous dire de plus? Bien évidemment, c'est un enseignement au niveau de la culture, de la littérature, mais c'est aussi un enseignement de langue. Et nous, ici, nous avons donc de petits groupes, étant la LVB, et donc on est très peu nombreux en cours, ce qui crée un climat souvent assez familial, où les élèves sont très à l'aise à l'oral, et on pratique beaucoup, évidemment, la langue orale. L'intérêt de l'espagnol, on l'a vu avec notre expérience, a été développé dans ces groupes avec des changements finalement d'orientation chez certains élèves qui au début voulaient faire l'enseignement et puis finalement se dirigent vers la fac d'espagnol. Avec le recul, le groupe de l'an dernier, pas mal sont allés en LEA, en droit parcours international. Enfin, se sont servis vraiment de cette spécialité dans leur parcours supérieur. Donc, oui, bonsoir, je rebondis sur ce que me dit ma collègue. Effectivement, on travaille beaucoup à l'oral, on a beaucoup de projets autour du cinéma, de l'actualité hispanophone, et puis également tout ce qui est interaction. Le fait d'avoir un groupe, un petit groupe aide énormément pour pratiquer l'oral. Donc on a normalement la possibilité de faire des voyages, mais évidemment vous comprenez bien que pour le moment c'est un peu compliqué, mais on est très optimiste, donc on continuera à faire nos projets de voyage. Des visites de musées d'art qui est prévu également, et puis effectivement incontournable, le festival du cinéma espagnol au mois d'avril avec nos élèves. Bon. Bien, merci. Donc, place maintenant aux mathématiques. Donc, Madame Brocard va intervenir pour présenter cet enseignement de spécialité. Bonjour. Alors, en mathématiques, c'est une spécialité qui va demander un certain niveau quand même en seconde, parce que la marche qui était assez haute entre la troisième et la seconde va maintenant être, il n'y a plus trop de marche entre la troisième et la seconde. Elle se trouve vraiment entre la seconde et la première. Donc, certains élèves qui s'en sortaient à peu près correctement en seconde, s'ils se mettent pas au travail, vont commencer par avoir un petit peu de mal au début de l'année. Puis après, ça se passe bien, hein, quand ils se mettent au travail, il n'y a aucun souci. Donc nous, c'est une spécialité assez importante pour tout ce qui est choix d'orientation dans le domaine scientifique. Que ce soit sur des maths pures, sur de l'informatique dans le développement, sur des sciences physiques, sur de la SVT. La spécialité en première va quand même être assez importante parce que, pour la NSI aussi, pardon, Monsieur Havard, ça va être assez important parce que les mathématiques ne sont plus au tronc commun. Et ce n'est pas avec les 2 heures d'enseignement scientifique qu'on voit les bases de mathématiques importantes pour la continuité. Donc en première, sur les 4 heures, on travaille beaucoup sur le calcul littéral, un petit peu sur la géométrie, un petit peu sur les probabilités. Ensuite, en terminale, c'est une spécialité qui a la spécificité de pouvoir être pas complètement abandonnée. On n'est pas obligé de faire les 6 heures de spécialité de terminale. On peut continuer en maths complémentaire 3 heures, donc c'est une option en plus des 2 autres spécialités. Par contre, dans ces cas-là, il est fortement conseillé d'avoir suivi la spécialité en première, parce que sinon c'est, je dirais pas impossible, mais très très dur de se raccrocher ensuite. Quoi dire d'autre? Cette année, on a 5 groupes de première spécialité en première, 3 groupes en terminale, 2 groupes de maths complémentaires, 1 groupe de maths experts. Donc ça, c'est vraiment pour les plus motivés. Ils ont en tout 9 heures de mathématiques par semaine, mais il y en a. Et ils adorent ça. Alors, sur les débouchés, vous pouvez avoir tout ce qui est classe préparatoire aux grandes écoles, où là, l'option maths experte pour tout ce qui est dans des prépas à dominante mathématique, l'option maths experte va être presque indispensable. Donc après, on peut aller sur l'ingénierie, le commerce, formation universitaire scientifique, PACES, paramédical, informatique, architecture, psychologie, etc. Voilà. Bien, place
On reste dans les chiffres et les statistiques et autres avec les sciences économiques et sociales. Madame Lefebvre, merci. Bonsoir. Donc, moi, en SES, nous sommes 3 intervenants en classe de première et donc je vais compléter un petit peu le diaporama qui vous est proposé. En termes de compétences et de contenu, c'est vraiment la poursuite du programme de la classe de seconde puisque tous vos enfants font SES en classe de seconde, mais les contenus gagnent en complexité et sont approfondis dans les 3 disciplines que sont l'économie, la sociologie et les sciences politiques. Alors, pour faire la distinction au niveau des sciences politiques avec l'histoire, géographie et sciences politiques de nos collègues, en fait, nous, dans notre programme, on aborde le contenu sociologie politique, c'est-à-dire l'analyse des comportements politiques et l'analyse de l'organisation du pouvoir politique, alors que en AGGSP, c'est vraiment plus les relations internationales qui sont abordées. En termes de compétences, du coup, comme il est noté dans le diaporama, c'est vraiment l'argumentation qui va être travaillée, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Au niveau de l'écrit, on va chercher chez les élèves à ce qu'ils apprennent à structurer l'argumentation, à organiser leurs idées et puis toujours à appuyer, à illustrer leurs propos par des supports documentaires, textes, graphiques, statistiques et autres documents statistiques. On pratique aussi l'argumentation orale dans l'optique du baccalauréat et des épreuves de terminale. Du coup, pour aborder la classe de première en sciences économiques et sociales, il est impératif d'aimer rédiger, écrire et puis de ne pas avoir de rebut total vis-à-vis de la manipulation des outils statistiques puisqu'on va les utiliser de manière très fréquente. Il faut aussi être curieux, avoir de l'intérêt pour la compréhension du monde contemporain, notamment, par exemple, s'intéresser à l'exercice du pouvoir politique, s'intéresser aussi aux crises économiques ou encore à la société dans sa diversité, les inégalités, la déviance, enfin voilà. Qu'est-ce que j'aurais à vous dire d'autre? La poursuite d'études dans le supérieur. Donc, il y a un grand panel de poursuites d'études possibles, en passant des classes préparatoires comme beaucoup de nos enseignements de spécialité, jusqu'aux formations plus courtes de BTS et d'IUT tertiaire. Et bien sûr, il y a aussi tous les cursus possibles à l'université qui sont donc notés sur le diaporama. À cela on pourrait rajouter aussi les écoles spécialisées, comme par exemple les écoles d'éducateurs spécialisés ou les écoles de préparation au métier d'infirmier. Voilà pour les sciences économiques et sociales. Je vous remercie. Merci. Alors, classe la physique-chimie, Madame Régnier. Bonsoir. Alors pour la physique-chimie, on a en première 2 groupes de spécialités à 35 élèves et en terminale, il y a un groupe. On intervient donc deux enseignants pour les premières et puis un 3e enseignant pour les terminales. Donc les sciences physiques, ce sont des sciences expérimentales, donc il y a de la physique et de la chimie. On retrouve les 4 thèmes qui existent déjà dans le programme de seconde, mais évidemment avec des contenus plus approfondis, beaucoup plus approfondis. La place de l'expérimentation, elle est toujours importante en physique-chimie. Il y a 1h30 de TP par semaine et puis il y a 2h30 de cours en classe entière. Mais la démarche expérimentale, c'est vraiment important, et la modélisation, c'est ce que fait le chimiste ou le physicien tout le temps. Donc c'est vraiment une part importante, un concept important du programme. Il faut, pour choisir cette spécialité, avoir le goût des sciences, envie de comprendre le monde qui nous entoure, mais il faut aussi être conscient que après, quand on passe à la modélisation, il y a la nécessité de maîtriser un outil mathématique. Alors,
pour la spécialité de première, on n'a pas forcément besoin d'élèves qui suivent aussi la spécialité en mathématiques, mais il faut quand même qu'à la sortie de la seconde, ils aient un bon niveau en mathématiques. En revanche, en terminale, donc il y a encore une étape. De la seconde à la première spécialité, il y a une marche, mais il y a une marche encore plus haute de la première spécialité en terminale spécialité physique-chimie. Et là, le niveau mathématique nécessaire pour pouvoir suivre le programme, notamment en physique, est plus important. Donc, il faut un bon niveau de maths. Et puis, j'ajouterais aussi que pour les élèves qui prennent la spécialité sciences de l'ingénieur et qui veulent la garder en terminale, il faut savoir qu'ils ont en terminale 2 heures de physique adossées à leur horaire de sciences de l'ingénieur. Et ces 2 heures de physique, c'est un morceau du programme de spécialité de physique-chimie de terminale. Donc, il est préférable que des élèves qui veulent garder la SI en terminale aient fait quand même de la physique en première. Et ça, c'est préférable. Voilà. Au niveau des poursuites d'études, ben, il y a dans le supérieur, que ce soit en BUT, en BTS ou en fac, il y a médecine, technologie, l'ingénierie, l'informatique, les mathématiques, les classes préparatoires aux grandes écoles aussi. Donc voilà. Et en terminale, donc pour ceux qui gardent la spécialité physique-chimie, donc comme toutes les spécialités, l'épreuve c'est coefficient 16, mais il y a une épreuve écrite de 3h30 et une épreuve pratique d'1 heure individuelle qui compte pour 20% de la note finale. Donc, les sciences expérimentales, c'est vraiment, enfin, la partie expérimentale, c'est une part importante de cette discipline. Voilà. Alors, on a une question concernant les TP de physique-chimie. Un parent, on souhaite savoir si les TP de physique-chimie sont en demi-groupe. Oui, là, c'est des groupes de spécialité à 35, donc ils sont à 35 pour les heures de cours, mais c'est dédoublé pour les travaux pratiques, bien sûr, oui. Alors, concernant les effectifs des groupes d'enseignement de spécialité, il faut savoir que le maximum est effectivement à 35, que passé 35, en règle générale, on constitue un second groupe ou un troisième groupe, selon l'effectif total. Et effectivement, d'une année à l'autre, on peut se retrouver avec une année, un groupe à 35, et puis l'année d'après, parce qu'il y aura eu un petit peu plus de candidats sur un enseignement de spécialité, on dépasse les 35 et on arrive à avoir 2 groupes qui, de fait, deviennent des groupes à 20, 22. Donc, il n'y a pas de garantie au départ d'être dans un groupe à 20 ou à 30 ou à 35. Par contre, effectivement, selon le nombre de candidats à un enseignement de spécialité, les groupes peuvent être plus ou moins gros. Dans certains cas, on a des groupes à 12. Sachant que c'est le seuil pour ouvrir en première et parfois quand on ouvre à 12 en première, on se retrouve à 8 ou 9 en terminale, ce qui est bien sans doute pour les élèves, qui est moins bien en termes de consommation de moyens, puisque ce qui est mis dans un groupe, ça représente quand même 6 heures en terminale, et bien évidemment 6 heures pour 9, ça n'a pas le même impact que 6 heures pour 35 ou 40 et de permettre éventuellement un dédoublement. Donc sachez une chose, c'est que si on a les moyens, de toute façon, on essaie de dédoubler au maximum, de faire des groupes à effectifs plus réduits. Mais tout dépend des moyens que nous aurons une fois le minimum mis en place. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Donc, Monsieur Hervy va nous présenter les sciences de la vie et de la terre.
Bonsoir. La spécialité sciences de la vie, sciences de la vie et sciences de la Terre, c'est donc basé sur les travaux pratiques. Donc on a 2 heures de travaux pratiques sur les 4 heures en première et 2 heures sur les 6 heures qu'on a en spécialité en terminale. Du coup, d'un point de vue juste pratique, il faut quand même que les élèves qui choisissent la SPSVT aient une blouse, parce qu'au début de l'année, on arrive à avoir des élèves, malgré le fait que normalement en seconde, ils ont une blouse, ils arrivent en première et des fois, ils n'ont pas encore de blouse, ou pas de blouse à leur taille. Donc voilà, ça sera pareil pour la physique-chimie, je pense, ils auront besoin d'une blouse. En coton. En coton, voilà, pour des questions de sécurité. Après, le matériel autre, que ce soit les lunettes ou les gants, ça va être fourni par établissement, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc après, pour ce qui est des élèves, il faut, pour choisir l'aspect SVT, qu'ils aient envie de faire de la SVT, qu'ils aiment ça, parce que voilà, c'est vraiment important, parce qu'ils vont passer 4 heures, donc c'est beaucoup plus que ce qu'ils ont fait en seconde, où ils avaient juste 1h30 par semaine. C'est beaucoup plus compliqué, il y a vraiment une grosse marche, comme ça a été dit, pour la spécialité mathématique. Entre la seconde et la troisième, il n'y a pas une grande difficulté à passer de la troisième à la seconde. Par contre, le passage de la seconde à la spécialité SVT en première est beaucoup plus difficile. Donc, ils ont besoin pour ça de savoir rédiger, parce qu'il y a une grosse partie, nous, en sciences de la vie de la Terre, qui est de la rédaction. En fait, on doit analyser, savoir faire de l'analyse. Donc, pour ça, il faut savoir rédiger, et c'est des fois un prérequis que certains élèves ne maîtrisent pas bien. Donc ça, c'est vraiment important pour eux. Bien sûr, après, ils doivent savoir faire l'analyse, manipuler, être à l'aise avec les manipulations, les travaux de groupe, parce que forcément, lors des séances de travaux pratiques, ils vont travailler en groupe. Donc ça, c'est aussi essentiel. Voilà pour ça. Les prérequis, j'ai dit, voilà, le raisonnement et l'argumentation. Et pour le but, en fait, choisir la spécialité SVT, c'est essentiellement pour des élèves qui vont se diriger sur la santé. Alors principalement, on a des élèves qui partent sur le domaine santé et sociale avec PASLAS par exemple. Également sur le sport, on a beaucoup d'élèves qui vont choisir ça pour pouvoir après partir sur des filières de sport. STAPS par exemple, avec STAPS pour faire du sport ou STAPS aussi pour faire kiné par exemple. On peut aller vers les études de kiné en passant par le STAPS, donc la fac de sport. On a également tout ce qui est travail dans l'alimentation, dans l'environnement. Beaucoup maintenant, on a de plus en plus d'élèves qui vont se diriger vers des métiers en lien avec l'environnement et donc qui continuent l'aspect SVT. Et puis, il faut pas oublier, il y a aussi quelques élèves qui choisissent l'aspect SVT pour la partie géologie. Et donc, on peut choisir de garder la SVT pour faire de la géologie dans les années supérieures. Par exemple, dans la prospection, dans l'enseignement en géologie. Donc, même si c'est plutôt rare, ça peut se faire. Voilà, je pense que j'ai cerné à peu près la spécialité. Merci. Alors, en regardant les questions posées, alors, le PowerPoint sera mis sur le site du lycée de façon à ce que vous puissiez y retourner. Sachant que sur le site du lycée, vous pouvez trouver aussi une documentation par spécialité un peu plus complète à l'écrit que ce PowerPoint. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site du lycée. Donc, et alors, par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas trop la question. Concernant l'aspect anglais et l'option langue vivante. Ouais, la réponse c'est oui. Mais non, il n'y a pas d'option langue vivante. Il n'y a pas d'option. C'est-à-dire que, de toute façon, si l'élève prend SP anglais, une chose est sûre, c'est qu'il ne peut pas prendre SP espagnol. Par contre, il aura bien évidemment de l'espagnol dans le tronc commun de 2 heures. Mais ce n'est que 2 heures. Donc, si l'intérêt pour la langue est plus large que ça, effectivement, il faut plutôt envisager l'enseignement de spécialité. Et ça, c'est à voir avec chacun et en fonction
des choix d'orientation. Et le conseil que je donnerais, c'est n'hésitez pas aussi à vous tourner vers les professeurs de vos enfants qui peuvent être de bons conseils, qui seront de bons conseils pour la poursuite d'études, parce que généralement ils connaissent le niveau de vos enfants et sauront dire si le choix de l'enseignement de spécialité les mettra en difficulté ou pas, puisque l'idée c'est bien évidemment l'enseignement de spécialité, cette réforme a été faite pour que les élèves se fassent plaisir. Se faire plaisir dans la douleur, c'est une notion un peu particulière. Et malheureusement, il y a des élèves qui, parce que le nom de la discipline leur plaît, ou parce que ils pensent savoir ce qu'il va y avoir derrière, et puis les difficultés de départ sont telles que, au bout du compte, c'est compliqué. Donc, se faire plaisir, oui, mais avoir conscience de ses possibilités, c'est bien aussi. Et faire un choix d'enseignement de spécialité uniquement sur là où on a des résultats à peu près corrects en seconde, et puis après pour celle de terminale en première, c'est pas toujours très très judicieux, et on voit quelquefois des élèves qui aimeraient bien pouvoir revenir en arrière, sauf que le retour arrière est plus difficile. Alors je réponds tout de suite à la question la demande de spécialité. Là en ce moment on va faire il y a déjà dû y avoir d'ailleurs dans les classes un sondage. Au deuxième trimestre, vous allez faire le choix de 4 enseignements de spécialité avant le conseil. Pendant le conseil, on vous donnera l'avis du conseil de classe. Et à l'issue du conseil de classe, vous aurez pour le 3e trimestre à faire le choix définitif. Il faut savoir et être très clair là-dessus, parce que certaines familles pensent que, en fonction du choix des enseignements de spécialité, on sera plus ou moins ouvert à un passage en classe supérieure. Ce ne sont pas les spécialités qui font le passage en première, c'est bien évidemment le niveau d'ensemble de la seconde. Et ça, il est entre autres utile de le dire, de le répéter, parce que parfois des élèves qui hésitent aussi avec la STI 2D se disent tout compte fait, je vais prendre les enseignements de spécialité, etc. J'arriverai au même truc. C'est pas toujours un bon calcul. Il faut savoir quand même que la voie générale est censée de plus en plus, et normalement sera censé de plus en plus, à conduire vers des études supérieures, longues, plutôt vers la fac ou les classes prépa, grandes écoles, etc. Ceux qui voudront intégrer un IUT pour un but, puisque maintenant on parle de but et plus de DUT, c'est un bachelor universitaire. Ces jeunes-là seront prioritairement recrutés dans la voie technologique. Et les BTS seront prioritairement recrutés dans la voie professionnelle. Donc effectivement, après, il y a des places possibles pour tout le monde dans chacun des domaines, mais il faut savoir que aujourd'hui, il y a un certain nombre de priorités qui sont données. Monsieur Havard. Bonsoir, donc Monsieur Havard pour les sciences de l'ingénieur.
Alors, sur le diaporama, ce qui a été mis en avant au niveau des contenus et compétences, c'est qu'on restait quand même sur une filière qui était scientifique. Donc, comme le disait la collègue de physique, on va retrouver une démarche basée sur la simulation et l'expérimentation et l'analyse des résultats. Donc, on est quand même sur une spécialité qui est scientifique, où on va aborder les différents domaines de l'industrie, c'est-à-dire la mécanique, l'électricité, l'électronique, l'informatique, le numérique. Donc tout ça avec de l'apport de connaissances en cours et en TD. Mais la dernière notion qui est relativement importante au niveau de la conduite de projet, on a la chance d'avoir un partenariat avec des chercheurs de l'INSERM sur Nantes. Donc très vite, au bout du 3e mois d'enseignement, on bascule moitié du temps en projet, où ils ont un cahier des charges qui est donné par les chercheurs de l'INSERM avec une réalisation et des revues de projet et une utilisation en fin d'année de terminale. En général, en première, ils n'arrivent pas à finir, mais ceux qui poursuivent en terminale vont jusqu'au bout et arrivent à mettre un partenariat en place avec l'utilisation de ce qu'ils ont réalisé pour les chercheurs de l'INSERM. Donc ça, c'est vrai que ça permet de mettre un petit peu l'accent sur tout ce qu'ils ont réalisé et à la fin d'avoir quelque chose de concret avec des utilisateurs extérieurs. Au niveau de mémoire des prérequis, c'était un petit peu osé de dire connaître et maîtriser la démarche scientifique. Si jamais ils y arrivent en fin de terminale, ce serait pas mal. Donc c'est quand même pas forcément un prérequis, on va pas s'emballer. Par contre, le goût pour les sciences, ça c'est sûr. Et le goût pour le numérique, c'est quasiment une obligation. On est devant un ordinateur très régulièrement, quelle que soit la matière que l'on va faire. Au niveau simulation, on ne fait plus de calcul à la main. On est quasiment tout le temps sur de la modélisation numérique. Donc ça, c'est vrai que ceux qui sont allergiques à l'informatique et à l'utilisation de l'outil ordinateur, c'est quand même compliqué. Et toujours les capacités expérimentales, comme disait la collègue de physique, en terminale, il y a 2 heures de sciences physiques qui sont associées aux sciences de l'ingénieur pour avoir plus de possibilités au niveau des poursuites d'études. Donc, il vaut mieux quand même aimer un petit peu les sciences. Au niveau poursuite d'études, on va retrouver un petit peu tous les différents domaines, que ce soit la technologie, l'ingénierie, l'informatique, les mathématiques. Et après, derrière, alors DUT, maintenant c'est passé en BUT, CPGE, etc., etc. Si vous avez des questions dans les questions, on les fait après. Non, ils peuvent Ou maintenant sur l'aspect, si vous avez. Sinon, NSI, bancaire. Alors, bonsoir. Je vais mettre ma deuxième casquette. Donc là, je vais présenter la spécialité NSI que je fais en partenariat avec Monsieur Belgrand. On est 2 professeurs sur la première, on fait chacun 2 heures, et 2 professeurs aussi sur la terminale, 3 heures chacun. Monsieur Belgrand étant à la base professeur de sciences de l'ingénieur, il s'occupe de la partie réseau, de la partie base de données. Moi, je suis plus basée sur la partie algorithmique, langage de programmation. Cette année, le programme demande d'utiliser beaucoup le Python. On va faire un petit peu de JavaScript aussi pour tout ce qui est HTML, CSS. Mais la grosse partie du programme, c'est du développement, des fabrications de programmes, et puis travail sur ordinateur pour faire tourner les programmes en Python. Vraiment la grosse partie. Après, on voit aussi ce qui est fait, comment est fait un ordinateur. La partie histoire de l'informatique aussi. On travaille beaucoup sur tout ce qui est l'oral aussi, puisque les élèves travaillent en projet, font des présentations. Ce n'est pas une spécialité réservée aux geeks. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup que les filles viennent un petit peu en informatique. On en a besoin. Il y a des débouchés. Les niveaux arrivant en première sont vraiment très disparates. On a des élèves excellents dès le départ et d'autres qui débutent, mais on reprend les bases et même si on n'a pas fait beaucoup de programmation en seconde, c'est pas du tout problématique
puisque un élève qui s'accroche et qui travaille peut bien s'en sortir en NSI. C'est une spécialité quand même scientifique, mais ça nécessite pas forcément de faire la spécialité mathématique aussi. Par contre, pour un élève qui veut s'orienter en développement plus tard, hein, sur la faculté ou les classes préparatoires, là, il faudra vraiment avoir fait mathématiques aussi. C'est vraiment demandé par les facultés. On n'a pas besoin de savoir déjà programmer en Python. Alors, normalement, en SNT en seconde et puis un tout petit peu en SNT en seconde. Et puis, surtout en mathématiques, ils ont vu un petit peu les bases sur la fin de la seconde. Mais on redémarre vraiment de rien, en fait. Hein. Les premières semaines, je fais un travail vraiment adapté en Python. On reprend les bases pour ceux qui en ont besoin et on fait des choses un peu plus complexes pour ceux qui maîtrisent déjà. Voilà. Sinon, quelles sont les nécessités? Il faut quand même être assez rigoureux pour pouvoir programmer. Avoir un certain sens de l'organisation, notamment sur tout ce qui est gestion de projet, pour pouvoir se partager le travail sur les groupes de 4. Savoir rechercher de l'information, parce que les professeurs connaissent pas tout sur toutes les fonctionnalités de Python, donc savoir aussi aller chercher soi-même les solutions. Les métiers de l'informatique, donc là c'est peut-être pas très lisible. Vous avez accès aux classes préparatoires, par exemple la MP2I. On a accès aussi à tout ce qui est la fac de sciences et notamment le master MIAGE qui est venu présenter cette année un professeur de la fac et qui nous disait qu'il n'y avait aucun de ses élèves qui sortait au chômage. Ils ont tous trouvé des débouchés. Donc voilà. Après, il faut quand même aimer être sur un ordinateur pendant toute la journée. Voilà, donc j'attends votre venue aux portes ouvertes pour vous expliquer un petit peu ce que c'est la NSI, n'hésitez pas. Et puis, attention, dès la seconde, réfléchissez bien avec votre enfant à l'orientation, le choix des spécialités. Certes, il faut qu'ils aiment ça, mais il faut aussi qu'ils aient conscience que ça va jouer sur leur orientation future. Donc, qu'ils y réfléchissent. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bien, donc, si vous le souhaitez, on peut laisser ouvert encore le temps d'un échange, de questions, si vous avez des questions. Effectivement, on vous rappelle la porte ouverte le 26 février. En espérant que nous pourrons la faire. Si nous avions choisi la fin janvier, nous aurions été obligés de la supprimer. Là, le 26 février, on a quelques espoirs de pouvoir la tenir. Toutefois, on demandera à ce que chaque enfant ne vienne qu'avec un adulte, de façon à permettre l'accueil du plus grand nombre dans les conditions sanitaires correctes. Donc de toute façon, là c'est une approche, on le dit, on le répète, rien ne vaut aussi un conseil auprès des collègues. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec eux pour si vous avez un doute sur le choix qu'il convient de faire. Nous n'avons pour le moment jamais fait d'interdiction de parcours, c'est-à-dire que je vais regarder ça encore aujourd'hui parce que je suis le calcul des moyens pour l'année prochaine. En première, on a 41 profils. 41 combinaisons différentes d'enseignement de spécialité. C'est-à-dire que sur les 41, par exemple, il y a 10 élèves qui ont ce que j'appelle moi un profil unique. C'est-à-dire qu'ils sont seuls à avoir choisi la combinaison d'enseignement de spécialité qu'ils ont choisi.
Ça ne facilite pas les emplois du temps, mais ça, c'est pas encore trop grave. Ce qui est embêtant, c'est quand, en fait, on s'aperçoit que ces profils uniques, à un moment donné, regrettent presque leur choix en disant ah ben si j'avais su, j'aurais mieux fait de choisir ça ou ça, qui ressemble à la combinaison du petit copain d'à côté, quoi. Donc bon, pourquoi pas être original, mais moi je dis l'originalité, ok, mais pourquoi faire? Donc à réfléchir à cela. Et surtout, ce que j'espère que tout le monde a bien entendu, hein, c'est la hauteur de marche entre la seconde et la première. Et effectivement, il fut une époque où la marche était haute entre la troisième et la seconde. D'ailleurs, même l'entrée au lycée était plus complexe. Là, on a sans doute ouvert davantage les portes du lycée et pour certains, la marche est haute, donc mais pas tant que entre la seconde et la première. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à prendre conseil. Nous avons aussi les psy-N, hein, les conseillères en psychologue, qui peuvent recevoir vos enfants en rendez-vous. C'est un peu long pour en obtenir parce qu'effectivement, malheureusement, on déplore comme tous les établissements, même si nous on est plus chanceux que d'autres, on déplore à avoir moins d'heures pour satisfaire tout le monde. Mais bon voilà, il y a des choses sur le site. Pendant les congés, les CIO nantais sont ouverts. Vous pouvez aussi aller vous rendre au CIO et rencontrer un conseiller à ce moment-là. Pas de questions? Tout le monde a obtenu les renseignements nécessaires? Bon, de toute façon, vous pouvez toujours nous interroger par mail. Ce que l'on fera, c'est qu'on répondra peut-être pas individuellement à chacun, mais on apportera, style foire aux questions, une réponse globale qui s'adressera à tous et que nous pourrons mettre sur le site. Quand faut-il se décider? Au plus tard. Alors, au plus tard, on sera au moment du 3e trimestre. Donc, pour les secondes, si tout va comme d'habitude, début juin. D'autres? Bien, bah écoutez, merci à vous de vous être connectés et puis n'hésitez pas si d'autres parents se disent ah mais j'ai loupé la réunion, faites savoir que c'est sur le site, elle est normalement enregistrée, donc avec ses qualités et ses défauts. C'est au moins du naturel. Bien, merci à vous, bonne soirée, au revoir.